Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence du réseau Mobilité d'Idealco. Aujourd'hui, nous recevons Madame Christine Guilloni de l'Eurométropole de Strasbourg pour nous parler d'Optimix. Optimix est donc un outil qu'ils ont développé pour aider, enfin accompagner en tout cas les entreprises pour sortir de l'autosolisme sur les trajets bureau, enfin, en tout cas travail-domicile. Avant de lui laisser la parole pour qu'elle explique plus en détail ce projet, je rappelle à tous les participants qu'ils peuvent poser leurs questions via le module de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran, si vous êtes sur Zoom, et à gauche si vous êtes sur Vimeo. Surtout, profitez d'avoir Madame Guilloni en direct pour lui poser toutes les questions que vous pourrez avoir. Qui plus est, elle est seule devant son écran d'ordinateur, c'est un peu une situation assez étrange. Donc on vous invite fortement à partager aussi vos expériences, ça peut être d'autant plus intéressant. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur Idealco et également sur France Mobilité, car cette webconférence est organisée avec notre partenaire France Mobilité. Sans plus attendre, je vous laisse donc la parole, Madame Guilloni. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Madame Raffard, je suis Christine Guilloni et je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg et je suis chargée de mission plan de mobilité des employeurs. Donc je vais partager mon écran. Vous me direz si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est parfait, on voit bien tout en grand écran. Ok, alors c'est parti. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le contexte en gros de notre territoire, l'historique de la démarche de l'accompagnement des entreprises. Je vous présenterai ensuite les résultats de la version 1, puisque vous verrez qu'on est dans la version 2, les perspectives de la version 2. Et enfin, je partagerai avec vous nos réussites et surtout nos points de vigilance. Alors, le contexte concernant notre territoire. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas où est Strasbourg, nous sommes situés au nord-est. L'Eurométropole de Strasbourg est un territoire de 33 communes qui représente à peu près 500 000 habitants. Et l'Eurométropole regroupe aussi 43% de la population barinoise. Donc ça veut dire que c'est un gros pôle de concentration. On a une densité de population qui est de 1420 habitants par kilomètre carré, ce qui est assez conséquent. En termes de mobilité, globalement, les salariés, pour leur distance individuelle domicile-travail, parcourent à peu près 16 km. Enfin 16 km, voilà. Et c'est un petit peu plus pour les utilisateurs de transports en commun. On est à peu près à 21 km. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces chiffres-là. De toute façon, vous aurez le diaporama. Hein. Madame Raffard, je pense que vous ferez suivre. Voilà, donc vous aurez le diaporama avec tous ces chiffres-là qui vous permettent juste de pouvoir comparer votre territoire au nôtre. Un chiffre qui est quand même malgré tout important, c'est qu'on a 29% des emplois de l'Eurométropole de Strasbourg qui sont occupés par des travailleurs qui habitent en dehors de l'Eurométropole. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On va dire qu'il y a un tiers des salariés qui ne sont pas dans l'Eurométropole et qui rentrent dans l'Eurométropole pour y travailler. Alors, comment on se déplace sur l'Eurométropole de Strasbourg? Nous avons la chance d'avoir des enquêtes mobilité assez régulières. La dernière est assez récente. Elle date de septembre 2019. Et donc, sur ce graphique-là, vous pouvez voir l'évolution des parts modales depuis 1988 jusqu'à 2019. Donc, ce qui est intéressant donc, de voir, c'est que la part modale voiture est passée de 50% à peu près dans les années 80-90 à 37% en 2019, et tout ça au profit des déplacements piétons et surtout des déplacements en transport en commun qui sont passés de 7% à 15% entre 88 et 2019. Et c'est aussi donc on observe aussi une évolution de la part modale vélo qui est passée donc de 7% à 11% en 2019. Voilà, je vous ai parlé du contexte très global de la mobilité. Maintenant, un petit zoom sur le contexte, on va dire, professionnel. Donc, sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, nous avons à peu près 22 700 entreprises. Et pour reprendre les seuils qui sont imposés, qui étaient imposés pour les plans de mobilité, donc le seuil des 100 salariés, nous avons 185 entreprises qui ont plus de 100 salariés sur l'Eurométropole de Strasbourg. Et si maintenant on regarde le nouveau seuil qui est de 50 salariés pour
dans le cadre de la LOM, qui impose d'aborder la mobilité dans le cadre des NAO. Cette fois-ci, nous avons 412 entreprises qui sont concernées. En fait. Tout ça représente à peu près 129 000 salariés au total sur le territoire de l'Eurométropole. Et j'ai mis les activités, mais qui n'ont rien d'extraordinaire. Hein. Les activités sont essentiellement des services mixtes, des services aux entreprises. C'est pas des grosses, c'est pas vraiment de l'industrie. Voilà, c'est plutôt des services. Donc voilà le contexte très global sur l'Eurométropole. Alors, historique de la démarche d'accompagnement dans les plans de mobilité. Alors, c'est une démarche qui n'est pas récente, hein. Elle a plus de 20 ans. En 1998, la CUS, donc à l'époque, l'Eurométropole s'appelait la CUS, Communauté urbaine de Strasbourg. Donc la CUS était la première collectivité à avoir un plan de déplacement d'entreprise. Ce plan de déplacement s'appelait GEOD. En 2005, la CUS a signé ses premières conventions avec les entreprises. Concrètement, on avait un chargé de mission qui accompagnait les entreprises pour essayer de réaliser les plans de déplacement. Petit à petit, ça a évolué. En 2007, il y a eu le premier plan de déplacement interentreprise. En 2011, le deuxième plan de déplacement interentreprise qui était vraiment très ambitieux puisqu'on était sur le territoire du port autonome de Strasbourg. Donc, pour information, le port autonome de Strasbourg, c'est un secteur bien particulier qui regroupe 10 000 emplois. Donc, c'est vraiment une grosse zone, là pour le coup très industrielle. Donc, c'est une grosse zone du territoire. Et en 2013, on arrivait à avoir 20 conventions qui étaient signées avec des entreprises. Alors, quand je dis on, ce n'est pas moi, puisque moi, je suis là que depuis un peu plus d'1 an. Ce sont mes prédécesseurs. Et en 2015, un de mes prédécesseurs s'est dit, bon, il va falloir passer à la vitesse supérieure et on va essayer d'aider les entreprises à être autonomes dans la réalisation de leur plan de mobilité. Donc, en 2015, on officialise vraiment la démarche et on lui donne un petit nom. Elle s'appelle Optimix. Et en 2015, on a créé la première plateforme web qui permettait du coup d'accompagner les entreprises et qui permettait de démultiplier, on va dire, l'énergie du seul salarié qui était en charge des plans de mobilité. Donc cette plateforme web, je vous donne tout de suite l'information, elle a coûté 80 000 € pour le développement. Je vais vous la montrer plus en détail. Globalement, cette plateforme-là, elle permettait de réaliser des diagnostics de mobilité, d'envoyer des fiches individuelles de mobilité aux salariés et elle permettait de créer des outils, des équipes de covoiturage. Voilà les grandes fonctionnalités de l'outil, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, cette particularité, c'est que c'était une plateforme qui était uniquement accessible pour le référent mobilité de l'entreprise. Ce n'est pas accessible aux salariés, c'est accessible au référent mobilité. Elle nécessite, pour l'utilisation de certains modules, que le référent mobilité importe un fichier RH. C'est-à-dire, il faut importer un fichier Excel avec des informations individuelles sur les salariés, à savoir essentiellement leurs adresses, leurs horaires et leur adresse mail. À partir bref, on importe ce fichier-là. Les calculs d'itinéraire, puisqu'il y a du calcul d'itinéraire, on envoie à chaque salarié des fiches individuelles de mobilité. Le calcul d'itinéraire se faisait via l'API qui s'appelait à l'époque Via Alsace. Donc le salarié n'est pas proactif, il reçoit tout seul ses fiches individuelles, il reçoit aussi des propositions de covoiturage qui sont anonymes. Donc lui, il n'a pas beaucoup d'actions à faire. C'est vraiment le référent mobilité qui faisait tout. Dans les autres particularités de cette plateforme web, le référent mobilité, lorsqu'il lançait un diagnostic de mobilité à l'échelle de son entreprise, il pouvait suivre en direct les réponses au diagnostic. Vous allez voir, je vais vous montrer des copies d'écran. L'autre chose qui était, on va dire, assez ergonomique, il pouvait envoyer d'un seul clic les fiches mobilité à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Pareil pour les équipes de covoiturage. Alors, je vous montre à quoi ressemble Optimix. Alors, attention, Optimix, c'est et le nom qu'on donne à l'interface et le nom qu'on donne à notre accompagnement très global. Et là, je vous parle d'Optimix, du coup, la plateforme. Donc, on va d'abord regarder l'écran qui est à gauche. Donc, lorsque le référent mobilité arrive sur Optimix, il voit cette page d'accueil, il s'identifie, il met un mot de passe. Il n'y a que lui qui le connaît, nous, on n'y a pas accès.
et il arrive sur ce menu d'accueil qui est donc à droite. Sur ce menu d'accueil, il a la possibilité de gérer ses salariés, c'est-à-dire d'importer ou de saisir manuellement ses salariés. Il a la possibilité de lancer un diagnostic de mobilité. Il a la possibilité d'envoyer les fiches individuelles de mobilité à tous ses salariés. Il peut aussi voir sa carte de géolocalisation de tous ses salariés. Et enfin, il peut créer et gérer les équipages de covoiturage. Je vais vous montrer encore quelques copies d'écran, en étant bien consciente que ce n'est pas très visible, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'idée. Donc là, maintenant, on est sur l'interface, enfin, ce que j'appelle le module enquête de mobilité, le référent mobilité de l'entreprise, sur la partie gauche là, de l'écran, va finaliser son questionnaire. Il peut choisir, le questionnaire à l'époque n'était pas très personnalisable, mais il avait quand même la possibilité de rajouter quelques petites choses. Donc, il finalise son questionnaire et ensuite, il l'envoie. Et là, il envoie un lien par mail à tous ses salariés. Ces salariés, ensuite, se connectent via ce lien à l'enquête. Et en fait, complètement en live, enfin en direct, le référent mobilité voit les réponses des salariés. C'est-à-dire que s'il n'y a que deux salariés si à l'instant T, il y a deux salariés qui sont en train de répondre, on voit immédiatement les graphiques, là, les petits camemberts, les camemberts et les diagrammes évoluer en direct. Et donc, au final, une fois que tout le monde a répondu et qu'on décide de terminer l'enquête, voilà le type de rendu que le référent mobilité obtient. Donc, voilà, c'est des camemberts, c'est des graphiques qui sont extrêmement classiques, hein, qui reprennent les parts modales, qui essayent d'en savoir un petit peu plus sur les contraintes des salariés, qui donnent aussi des informations. Pour nous, ça, c'est un des graphiques les plus importants, c'est celui-là, pardon. C'est les parts modales en fonction de la distance domicile-travail. Voilà, donc le référent mobilité a cette base-là pour travailler. Ensuite, le référent mobilité peut décider qu'il a fait suffisamment de communication dans son entreprise et qu'il va envoyer à chaque salarié des fiches individuelles de mobilité. Donc là, vous avez sur la partie gauche de mon écran, vous avez un mail tel qu'un salarié le reçoit. Il reçoit un mail l'informant que son entreprise fait un plan de mobilité et que s'il le souhaite, il peut cliquer sur un lien qui va lui donner, qui va lui donner accès à des fiches de mobilité. Donc c'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Donc vous avez un salarié lambda qui reçoit donc sa fiche de mobilité. Là, sur cet exemple-là, on voit que le salarié a 3 trajets possibles, un à vélo, un en voiture plus du transport en commun et un autre en transport en commun. Le salarié peut cliquer sur voir et ensuite il a le détail de sa fiche mobilité et il voit exactement le temps qu'il peut mettre, par quel endroit il passe, etc. L'autre module qui avait été développé, c'est un module de covoiturage. Enfin, donc ce n'est pas de covoiturage, c'est de mise en relation de covoitureurs potentiels. Donc, sur la partie gauche de l'écran, vous voyez ce que voit le référent mobilité, c'est-à-dire qu'il voyait que dans tel ou tel secteur, il avait potentiellement 9 salariés qui pouvaient covoiturer ensemble. Dans un autre secteur, un peu moins. Et c'est donc le référent mobilité qui choisissait du coup d'envoyer un mail aux salariés potentiellement, qui pouvaient potentiellement faire du covoiturage. Donc, il leur envoyait un mail automatique qui, en gros, leur disait juste « Vous avez X covoitureurs potentiels à côté de chez vous. Acceptez-vous d'envoyer vos coordonnées ?» Et si le salarié acceptait, du coup, il envoyait ses coordonnées. Et ensuite, les covoitureurs s'arrangeaient entre eux. Ça, pour le coup, l'application Optimix n'avait aucun retour. On mettait juste en relation les gens. Donc voilà, je vous ai montré globalement comment fonctionne Optimix version 1. Donc je vais vous parler un petit peu des résultats et de notre retour d'expérience. Donc en 2015, cette version 1 d'Optimix a été développée. Donc forcément, on est parti d'assez peu d'entreprises. Il y avait moins d'une dizaine d'entreprises qui ont conventionné avec nous. Donc comment ça se passe, je ne l'ai pas précisé. Les entreprises qui souhaitent utiliser cet outil, qui est gratuit, signent une convention avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et nous, ensuite, on les forme à l'utilisation de cet outil. Donc en 2015, il y avait une dizaine d'entreprises qui ont conventionné. Et en 2018, on était arrivé à plus de 80 entreprises qui avaient conventionné. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez,
le ratio, en fait, pour avoir le ratio en tête, je vous ai dit qu'en début de présentation, on avait 150 entreprises qui avaient plus de 100 salariés. Là, il y a 84 entreprises qui ont conventionné avec nous. Alors, toutes n'avaient pas forcément plus de 100 salariés, mais malgré tout, c'est un assez bon ratio. Pour arriver à ce résultat-là que je trouve plutôt bon, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que je n'y suis pour rien, vu que je suis arrivée qu'en 2019. Tout ça a été fait grâce à la communication et à la prospection réalisée par une seule personne. C'était le chargé de mission plan de mobilité, donc c'est-à-dire un seul ETP. Avec, quand même, il faut le dire, des prestations ponctuelles réalisées par des bureaux d'études dans certaines zones d'activité. Mais en fait, ce qui a vraiment marché, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille et la prospection individuelle. C'est ça qui explique ce résultat. Alors, je ne vais pas vous mentir, on a 84 entreprises qui ont conventionné, mais elles ne sont pas toutes actives. C'est-à-dire que sur les 84 entreprises, il y a quand même des entreprises qui n'ont jamais utilisé l'outil. C'est-à-dire qu'elles ont signé la convention pour utiliser l'outil, mais elles ne l'ont jamais utilisé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est toute la partie du camembert qui est en vert. C'est qu'on a 58% des entreprises signataires qui sont effectivement impliquées dans leur plan de mobilité, c'est-à-dire qui ont utilisé plusieurs modules du plan de mobilité, enfin d'Optimix, pardon, et les 30% là, des verts plus foncés, c'est en plus, elles sont allées un cran plus loin, c'est-à-dire qu'elles ont participé à des animations qu'on leur a proposées avec nos partenaires de la mobilité. C'est quelque chose qui, pour nous, est très important, je vais le redire à d'autres moments. L'application Optimix est un outil important, mais il n'est pas suffisant. Il y a tout un volet animation, accompagnement de terrain qui est primordial. Et effectivement, les entreprises les plus actives, elles font les deux. Actuellement, on a donc sans démarcher, hein, sans rien faire, depuis que je suis là, j'ai fait aucun démarchage parce qu'on n'a pas un outil version 2 qui est disponible. Et donc, sans rien faire, il y a 11 entreprises qui sont actuellement en attente de la signature de la version 2. Alors, suite à la version 1, qui globalement fonctionnait plutôt bien et rencontrait un franc succès, je trouve, il a fallu faire évoluer l'application. Alors, la première bonne raison, c'est qu'il fallait la rendre compatible avec la réglementation RGPD. Ensuite, il fallait la faire évoluer tout simplement parce que notre calculateur d'itinéraire, donc reposait sur une API qui n'existe plus, c'est l'API via Alsace. Cette API, en gros, a été élargie, vu que maintenant elle s'appelle Flux Grand Est. C'est-à-dire qu'avant, on avait un calculateur d'itinéraire sur la petite région alsacienne. Maintenant, on a un calculateur d'itinéraire sur la grande région Grand Est. On voulait aussi faire évoluer l'application pour permettre un suivi plus facile des entreprises par nous-mêmes, par l'autorité organisatrice de la mobilité. Pour être très concrète, on a une application d'un côté web et d'un autre côté, malheureusement, le chargé de mission donc moi maintenant, on a un fichier Excel pour suivre où en sont les entreprises. Donc, c'est quand même un petit peu dommage d'avoir un bel outil web qui ne sert pas en fait au reporting pour l'AOM. Autre chose qui nous était demandé vraiment de manière régulière, c'était de pouvoir personnaliser le questionnaire de diagnostic. Alors bien sûr, il y a plein de questions que nous, qu'on aime avoir identiques d'une entreprise à l'autre pour pouvoir les comparer. Malgré tout, on peut comprendre que certaines entreprises veulent profiter de ce questionnaire-là pour poser des questions très spécifiques à l'entreprise, du type si on fait un parking vélo, est-ce que vous préférez qu'il soit à l'entrée est ou à l'entrée ouest? Voilà, donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on a décidé du coup de faire évoluer la plateforme Optimix. Donc en fin 2018, un nouveau cahier des charges a été rédigé. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu donc une première phase de rédaction de cahier des charges, mais qu'il a tout de suite été prévu de faire une concertation avec les entreprises utilisatrices pour pouvoir affiner le cahier des charges et répondre au mieux à leurs besoins. Alors, les enseignements, je vais parler des enseignements de cette version 1 d'Optimix. Alors, il y a des points positifs. C'est que cette application, on voit qu'elle rassure. Elle rassure les entreprises et c'est une très bonne porte d'entrée pour nous, en fait. Pour rentrer dans l'entreprise, on a quelque chose qui leur semble palpable, qui leur semble concret, ce qui fait que ça facilite l'entrée dans l'entreprise. L'autre point qui est positif, c'est que Optimix est connu sur le territoire de l'Eurométropole. C'est quelque chose qui est connu par les entreprises, donc ça c'est très positif. Maintenant, je vais vous parler des choses qui sont un petit peu moins roses, donc les difficultés.
Je ne vais pas vous cacher, on a beaucoup de mal à mobiliser les entreprises à l'échelle d'une zone d'activité. Je ne sais pas si c'est pareil sur d'autres territoires, mais en fait, la fausse bonne idée de se dire, bah, tiens, on va travailler à l'échelle d'une zone d'activité, comme ça on touchera beaucoup plus d'entreprises d'un coup, ça ne marche pas chez nous. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est le référent mobilité. Il faut, selon moi, vraiment avoir une relation de confiance avec cette personne-là, presque être dans un rôle de coaching pour qu'il joue son rôle dans l'entreprise. Ce qui est aussi important, c'est que, là, dans ce que je vous ai présenté, l'application s'arrêtait en fait, en gros. Elle fait le diagnostic, mais elle ne permettait pas la rédaction du plan d'action. Or, le référent mobilité, souvent, une fois qu'il a fait les premières actions, à savoir une fois qu'il a fait son diagnostic, une fois qu'il a envoyé les fiches mobilité, ben, il ne sait plus quoi faire. Donc là, on voulait que l'application aille plus loin et qu'elle l'aide à rédiger et à suivre son plan d'action. Et enfin, la dernière difficulté, on ne va pas se le cacher, hein, le module covoiturage n'a pas fonctionné parce qu'en fait, l'échelle d'une entreprise, voire même l'échelle d'une zone d'activité, ce n'est pas la bonne échelle. Il faut vraiment voir beaucoup plus large, mais ça, je pense que c'est les retours d'expérience qu'on a un peu partout, hein. Clairement, il faut qu'on travaille à l'échelle du département pour créer des vraies bases de données de covoiturage. Alors, j'arrive à la perspective de la version 2. Donc voilà, je vous ai parlé de la version 1 qui a fonctionné il y a 4 années. Actuellement, on est toujours dans la phase de développement de la version 2. C'est-à-dire qu'on va dire que depuis malheureusement un peu plus d'1 an, les entreprises, on n'a rien à leur proposer comme application. Tout ce qu'on peut leur proposer, c'est de l'accompagnement classique, entre guillemets, c'est-à-dire des rencontres, du conseil sur l'évolution de la réglementation. On les accompagne aussi sur de l'organisation d'événements, mais on ne peut pas leur mettre à disposition d'applications. Alors, cette future version 2, qui est toujours en cours de développement, respectera, je parle au futur, hein, respectera la RGPD. Elle va permettre aussi de gérer le consentement des salariés. Elle va permettre de personnaliser le questionnaire de l'enquête mobilité, c'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que les entreprises pourront rajouter des questions qui leur sont propres. L'autre chose qui peut être intéressante pour certaines entreprises chez nous, c'est qu'elles ont plusieurs sites. Jusqu'à présent, chaque site était considéré comme une entreprise différente, avec du coup un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas moyen d'agréger les résultats. Donc là, on va avoir la possibilité de gérer plusieurs sites et de pouvoir agréger tous les résultats de plusieurs sites d'une même entreprise. Ce qui évolue aussi, c'est le calcul d'itinéraire, puisqu'on passe maintenant par l'API Fluo Grand Est. On est en train d'améliorer l'ergonomie aussi de l'application. Ce qu'on va aussi essayer de faire, parce que là, on est toujours vraiment dans la première phase de développement, on va aider vraiment le référent mobilité à rédiger et à suivre son plan d'action. On va externaliser le module covoiturage. Et enfin, on va intégrer un outil, alors là, qui va me servir uniquement à moi, hein, qui va permettre de suivre mieux le niveau d'engagement et le niveau de réalisation des actions des entreprises. Donc, vous voyez le coût, je vous mets le coût en bas de ce développement en version 2. Donc, on est à 77 500 € de développement, donc pour 2-3 ans de développement. À cela s'ajoute le coût de la démarche de concertation, puisque les entreprises volontaires ont été rencontrées en début 2019 pour recueillir leurs besoins en fait sur cette application. Ça a coûté 11 000 € de plus. À cela s'ajoute le prix d'un OTP. Alors les perspectives, enfin ce que j'appelle les perspectives, ou plutôt si c'était à refaire. Donc ce qu'on referait, moi je trouve que de concerter les entreprises au moment de la rédaction du cahier des charges, c'était une bonne chose puisqu'on répond vraiment aux besoins des entreprises. Le cahier des charges tel qu'il a été rédigé, il faut le conserver parce qu'il était ambitieux. Alors je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que pareil, c'est pas moi qui l'ai rédigé, c'était la personne qui était là avant moi. Je trouve que c'est un cahier des charges qui permet d'aller assez loin, donc il faut le conserver. Par contre, ce qu'on éviterait, je vais être très très honnête avec vous, c'est de faire développer une application par des non-spécialistes de la mobilité. On perd énormément de temps, on a beaucoup de retard parce que ce prestataire-là a du mal notamment à connecter notre application à l'API Fluo Grand Est. Donc là, on a perdu beaucoup de temps sur ce point-là.
Ce qu'on éviterait aussi de faire, c'est de changer de chargé de mission en cours de développement. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en plein milieu du développement, donc autant vous dire que ce n'est pas simple. Et enfin, ce qu'on ferait aussi, c'est peut-être des fois un défaut qu'on a dans des grosses collectivités. On se dit: «On va aller plus vite en faisant tout nous-mêmes». Et du coup, là, mes prédécesseurs ont fait le choix de ne pas impliquer le service informatique et de ne pas impliquer dès la base le DPO. En fait, on perd beaucoup de temps. On se rend compte après coup que peut-être pour le démarrage, ça va plus vite, mais sur la longueur, on perd du temps parce que moi, je suis chargée de plan de mobilité et je suis pas chargée de suivi informatique, par exemple. Mes prédécesseurs non plus. Donc, si c'était à refaire, impliquer un peu plus les services support de la collectivité, ce serait pas mal. Dans les autres choses, donc dans les perspectives, ce qu'il faut vraiment garder en tête et ce qu'il va falloir vraiment réexpliquer aux entreprises et même à nos élus et à notre hiérarchie, c'est que le plan de mobilité, on peut avoir la meilleure application du monde, c'est pas suffisant en fait pour accompagner au changement de comportement. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique aux référents mobilité, c'est que même si actuellement on n'a pas d'outils à leur mettre à disposition, il faut qu'ils maintiennent un bruit de fond. Il faut qu'ils maintiennent un bruit de fond sur la mobilité en tenant compte qu'en face d'eux, ils ont des salariés qui ont des sensibilités très différentes. Donc, c'est ce que j'ai appelé les messages répétés. C'est-à-dire que peut-être, allez, une fois par mois, on envoie un message en lien avec la mobilité. Ça peut être une fois un message en lien avec la qualité de l'air, puisque nous, on a un contentieux avec l'Europe pour dépassement des normes sur le dioxyde d'azote. Ça va peut-être parler à certains salariés. On va peut-être aussi parler aussi de messages santé, dire qu'on a 500 morts supplémentaires sur l'Eurométropole à cause de la mauvaise qualité de l'air, voilà. Ou on va parler aussi d'argent, on peut aussi répéter, enfin expliquer que le coût d'une voiture, c'est 6 000 € par an, c'est pas juste le prix, du carburant. Voilà, donc par ces messages répétés récurrents, peut-être qu'on va impulser des changements de comportement chez certains. On est d'accord, c'est pas suffisant. Il faut faire de l'animation aussi avec les acteurs de la mobilité. Donc nous, on a identifié une quinzaine d'acteurs de la mobilité sur notre territoire qui vont pouvoir du coup parler de transport en commun, qui vont pouvoir parler de services vélo, qui vont pouvoir parler voilà, d'un peu tout et qui peuvent venir dans les entreprises pour des prestations gratuites ou payantes. Donc ça, on essaye de le proposer aux entreprises. Et enfin, le nerf de la guerre aussi, c'est quand même d'essayer. L'accompagnement au changement de comportement sur la mobilité est, selon moi, un des changements de comportement le plus dur à faire évoluer, en fait. Je viens moi-même, d'un autre monde, qui était le monde, on va dire, plus de la protection de l'eau et du monde agricole. En fait, pour faire évoluer le comportement au niveau agricole, en fait, on a un levier qui est le changement de comportement alimentaire. Sur l'alimentation, on se pose la question 3 fois par jour de ce qu'on mange et comment on mange. Sur la mobilité, on ne se pose jamais la question. C'est-à-dire que si on va se poser la question à 2 moments, c'est au moment où on déménage et au moment où on change de travail. Mais le reste du temps, on ne questionne jamais ce comportement. Donc pour pouvoir le faire évoluer, c'est très compliqué et c'est pour ça que tester des nouveaux, par exemple faire des tests de vélo à assistance électrique, ça peut être une super idée pour changer des comportements. On a la chance aussi sur notre territoire d'avoir TER Grand Est qui propose des abonnements gratuits pendant une semaine aux entreprises qui conventionnent avec eux. Et ça, c'est selon moi des super outils pour faire évoluer la mobilité. Donc voilà, ce que je voulais dire, ce que je dis aux référents mobilité, c'est que en plus de l'application qui est extrêmement importante pour que les référents mobilité puissent s'impliquer un peu plus dans le sujet, voilà, donc on va dire que l'application, elle est pour eux. En revanche, il ne faut pas oublier que pour toucher les salariés, il faut tout le reste que je viens de présenter à l'instant. Et surtout qu'il faut s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire que pour la mobilité, comme pour plein d'autres comportements, il faut répéter, 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 reproposer des nouveaux tests, reproposer des nouvelles solutions, etc. Voilà, du coup, je voulais juste voir ce qu'il y avait comme diapositive derrière. Donc, j'ai effectivement terminé pour ma présentation. Maintenant, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Alors, on a une question de Madame Sifferland. Par qui a été développé Optimix? Alors, la version 1, j'ai oublié le nom du prestataire. C'est des prestataires locaux. Hein. Okay. Et le deuxième, donc le prestataire actuel, il s'appelle Diatem. Pareil, c'est un développeur local. D'accord.
Et vous disiez que c'était quand même mieux si les développeurs, ou en tout cas les personnes qui travaillent sur l'application, ont de l'expérience en mobilité. C'est ça? Je pense, oui. Ouais, ça permet de faire les liens plus facilement entre les différentes API et autres joyeusetés du monde tech. Voilà. Je connais très bien. Madame Claire nous dit que c'est un très bel outil et vous remercie pour la présentation. Merci. Et effectivement, je pense que c'était un point très intéressant ce que vous dites. Nous, chez Idelco, on le répète aussi, il y a ce qui est l'outil et il y a l'animation. L'un ne va pas aller sans l'autre. On peut avoir un outil très bien, très fonctionnel et très pratique, mais derrière, pour pouvoir l'utiliser et qu'il soit vraiment utile, il faut l'animation, comme vous le dites, pouvoir répéter aux employés, les faire questionner sur la mobilité pour ils puissent bien prendre en main l'outil. Je pense que c'est important. Alors, on a Madame Ossalter qui est en train de préparer une question. Et Monsieur Combas qui vous remercie pour la présentation de ce bel outil et qui demande: pensez-vous que votre plateforme va plus loin que l'initiative privée de 1 km à pied.com? C'est la question piège. Ah. Si c'était à refaire, je suis claire, hein, je l'ai déjà annoncé, j'ai déjà dit à ma hiérarchie, si c'était à refaire, on s'appuierait sur une application qui existe déjà. Et effectivement, 1 kilomètre à pied, je la trouve très intéressante. D'accord. Alors, moi, je ne la connais pas. Est-ce qu'on peut nous en toucher deux mots? C'est une application aussi qui est dédiée plutôt aux employeurs ou c'est grand public? Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça commence à dater la présentation que j'avais eue, mais oui, c'était vraiment destiné aux employeurs, enfin, ce que j'en avais vu, hein, pour les accompagner dans les plans de mobilité. Ok. Super. Alors, Madame Ossalter dit: y a-t-il une possibilité d'accompagnement au forfait mobilité entreprise? Alors ça, c'est effectivement quelque chose que je trouverais extrêmement intéressant. Lorsque le cahier des charges a été rédigé en 2018, on ne parlait pas encore de forfait mobilité durable, donc on ne l'avait pas imaginé. Mais on se dit effectivement qu'une fois qu'on aura une version 2 opérationnelle, on aimerait bien avoir un outil de suivi du forfait mobilité durable. Et notamment, on se pose aussi des questions. Ça, c'est certains. Alors, comme vous l'avez vu, on a des parts modèles vélo qui sont très importantes sur l'Eurométropole de Strasbourg. On est à plus de 11%. On a certains employeurs qui nous disent: mais le forfait mobilité durable, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment je vais vérifier que mes salariés viennent effectivement à vélo. Autant pour le covoiturage, il y a des outils, on va dire des registres de preuves qui permettent de vérifier que vos salariés sont effectivement venus en covoiturage. Pour le vélo, c'est compliqué. On ne peut pas le vérifier. Et quand on est sur une entreprise de 700 salariés, faire confiance aux 700 salariés pour effectivement venir à vélo lorsqu'ils le déclarent, ça peut être compliqué. Donc nous, c'est quelque chose, on en est au balbutiement, on se pose la question: tiens, est-ce qu'on ne va pas essayer de développer un module, une sorte de module de gestion de preuves, alors on ne sait pas encore comment, pour la partie mobilité vélo. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ok, c'est dans les cartons, comme on dit. C'est dans les cartons, mais peut-être que là, du coup, on se reposera la question autrement et peut-être qu'on demandera à un prestataire privé qui a déjà développé quelque chose, juste de pouvoir connecter son interface à la nôtre, en fait. Très bien. Alors, Madame Claire nous dit également que de leur côté, alors on veut bien, Madame Claire, des précisions sur quelle est votre structure. Comme ça, on pourra. Grand Besançon. Grand Besançon, très bien. Ils réfléchissent actuellement à la mise en œuvre d'une telle plateforme et ils ont étroitement associé leurs services informatiques ainsi que leurs services SIG, le souhait étant de disposer également d'un module cartographique. Je suppose que le module cartographique doit être assez compliqué à mettre en place. Donc vous, de votre côté. C'est pas le plus compliqué. En tout cas, sur Optimix, c'est pas le plus compliqué. Vraiment, le plus compliqué, c'est le calculateur d'itinéraire. D'accord. D'autant que nous, on va au-delà, on va dire que le calcul d'itinéraire du Grand Est, il a comme objectif de proposer le trajet le plus rapide. Nous, notre objectif, il est différent. Je caricature. On veut éviter que les voitures rentrent dans l'Eurométropole de Strasbourg. En tout cas, on veut éviter que les voitures rentrent dans Strasbourg. Donc, on rajoute, on va dire, des paramètres
dans notre calculateur d'itinéraire et on veut privilégier en fait les arrêts en parking relais. C'est-à-dire que, OK, on peut prendre la voiture, on s'arrête aux portes de Strasbourg, on se met dans un parking relais et ensuite on prend un transport en commun ou on prend le vélo. Et ça, c'est des paramètres qui sont un peu compliqués à affiner parce que le calculateur sur lequel on s'appuie n'a pas cet objectif-là. Ok. Alors, on a une question de Madame Sifferland. Est-ce que vous utilisez Optimix pour votre propre collectivité en tant qu'employeur? Alors, alors là, je réfléchis un autre, parce que depuis que je suis arrivée, non, puisque depuis que je suis arrivée, il n'y a pas de version utilisable. De mémoire, oui, ils l'ont utilisé pour certains diagnostics. On va dire que on va même, enfin, on va même plus loin qu'Optimix en fait. Nous, en tout cas, on essaye d'être exemplaire dans notre démarche en interne et tout ce qu'on teste en interne, on en parle ensuite aux autres entreprises. Donc, oui, Optimix a été utilisé surtout pour la partie diagnostic. Ça a aussi été utilisé pour l'envoi des fiches mobilité. Par contre, à l'époque, on n'a pas utilisé, enfin, ils n'ont pas utilisé le module covoiturage parce que à l'Eurométropole, ils avaient un autre petit logiciel pour permettre le covoiturage, qui n'a pas fonctionné non plus d'ailleurs. Donc oui, au final, il y a des vraies questions de, hormis l'outil, comment on fait pour que le covoiturage prenne. Ça, c'est plus compliqué. Ouais. Donc une autre question, est-ce que les entreprises peuvent se regrouper en plan de mobilité inter-entreprise au travers de l'application? Alors, elle n'est pas prévue pour. Donc, elle est pas prévue pour. En fait, disons que le plan de mobilité inter-entreprise tel qu'on le voit, nous, on va dire que c'est une échelle intéressante pour faire de l'animation. C'est une échelle intéressante aussi pour avoir une entrée. Donc, notre entrée, ça va être souvent le président de l'association, de la zone d'activité, par exemple. Mais l'outil ne permet pas de gérer un plan de déplacement inter-entreprise. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut agréger ça quand même, si pardon, je me suis mal exprimée, on peut quand même agréger les résultats à l'échelle d'une zone d'activité. Ça, c'est prévu. Très bien. Merci. On a une question de Madame Brasseur qui demande comment est organisé le service autour de la mobilité. Donc, comment est organisé notre service déplacement? Donc, je vais refaire un contexte très, très global, hein. Donc, on est 8000 agents au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. Dans le service déplacement, nous sommes 15. Dans le service déplacement, il y a on va dire trois départements. Il y a un département qui est en charge de tout ce qui est transport en commun, donc qui s'occupe de toutes les relations avec la CTS. Donc la CTS, chez nous, c'est eux qui s'occupent du transport en commun. On a un autre département qui s'occupe plus des études, enfin des études très très en amont sur les pistes cyclables. Voilà, quel endroit il serait bon d'en mettre, avec quelles exigences, etc. Et on a un tout petit département où on est actuellement que 4, qui s'appelle le département marketing de la mobilité. C'est-à-dire que concrètement, nos autres collègues créent l'offre et nous, il faut qu'on se débrouille pour que les citoyens utilisent ces offres. Donc, moi, je suis en charge des plans de mobilité des entreprises, donc je suis toute seule là-dessus et j'ai deux autres collègues qui sont plutôt en charge des services vélo et de l'événementiel vélo et un autre collègue qui est en charge de tout ce qui est innovation. Innovation, notamment en termes de logistique, puisqu'on essaye de tester des choses sur l'Eurométropole de Strasbourg, comme par exemple la logistique fluviale, pour livrer, parce que donc Strasbourg, comme beaucoup de villes, hein, est encerclée par un cours d'eau. Donc, il y a une réflexion sur l'utilisation de ce cours d'eau pour livrer, on va dire, au plus proche du centre-ville. Donc, vous voyez, on est assez peu nombreux. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. Bah, on va laisser Madame Brasseur compléter si elle a besoin de plus d'informations. Madame Ossaltor précise aussi, et je pense qu'on parlait d'1 kilomètre à pied, que c'est un outil privé, mais qu'il a peut-être été mis en place par d'autres AOM à compléter. Et Madame Brasseur nous dit que c'était parfait. Elle a eu tous les éléments de réponse. Alors, pour l'instant, on n'a plus de questions. On va attendre encore quelques minutes, voir si les participants ont d'autres questions sur Optimix.
Quand vous dites que vous envoyez donc des messages aux employés, vous organisez comment? C'est quel type de message? De quelle façon? Via l'application ou aussi via d'autres aspects un peu événementiels? Vous parliez de tests de VAE par exemple? Alors, pour les messages, pour le moment, l'outil ne permet pas. Enfin, on aimerait, dans un allez, peut-être l'an prochain, j'aimerais bien que dans l'outil Optimix, on ait en gros une base de documents qui permettent en fait aux entreprises de se documenter pour communiquer. En attendant, ce qui se passe, c'est que les entreprises que je rencontre, quand elles veulent faire certains messages, elles viennent vers moi en me disant, bah, tiens, voilà, moi, je voudrais tiens, avoir des informations sur qualité de l'air et santé. Vers qui vous pouvez m'envoyer? Donc, hop, je les renvoie vers Atmo Grand Est, par exemple. Pour le moment, c'est pas dans l'outil, mais on est bien d'accord. Pour simplifier les choses, il va falloir renvoyer vers l'outil. OK. Pour l'organisation d'événements ou d'animations, je mets à disposition des entreprises une liste de tous les acteurs de la mobilité avec les animations qu'elles proposent et le coût de leurs prestations. Et ensuite, c'est au choix. Soit l'entreprise se débrouille toute seule pour organiser, soit elle m'associe pour que je les aide à organiser, voire même elle m'associe pour que je sois présente le jour de l'animation. Voilà, c'est vraiment au choix de l'entreprise, elle fait comme elle le souhaite. Donc à la carte. Donc oui, de votre côté, il y a aussi un gros travail d'animation de réseau et de réussir à connecter les différents partenaires pour que ça. Oui. Très bien. Donc il y a Madame Claire qui nous informe qu'elle doit nous quitter, mais vous remercie pour cette intervention. Merci. Hum, très bien. Eh bien, il semblerait, je vérifie bien partout. Qu'il n'y a pas de question. Et à chaque fois que je dis cette phrase, une question apparaît. On vous remercie. Alors, Morgane nous demande si l'outil Optimix pourrait être partageable avec d'autres collectivités. Donc nous, on était complètement dans cet état d'esprit-là. La version 1 était prévue pour être partagée. Donc on avait imaginé, là en fait on était à l'étude juridique pour voir qu'est-ce qui pouvait être partagé. Il faut juste avoir en tête que si vous n'êtes pas dans le Grand Est, notre outil, il va falloir l'adapter en fait, puisque notamment pour tout ce qui est calculateur d'itinéraire, il va falloir redévelopper la partie lien entre l'application Optimix et le calcul d'itinéraire de votre région. En fait. Donc, on avait fait cette étude-là juridique pour voir du coup qu'est-ce qui était de notre responsabilité, qu'est-ce qui était de la responsabilité de la collectivité à qui on mettrait à disposition l'outil. Bon, vu que maintenant on est sur la version 2, il faudrait remettre à jour cette étude, mais nous, on était effectivement prêts à la mettre à disposition. Une fois qu'elle a été payée, c'est dommage qu'elle ne serve qu'à nous, en fait. Très bien, merci. Ok. Une autre question, avez-vous pensé à un dev en libre? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Alors, Madame Ossalter, je veux bien que vous précisiez un peu en open source, d'accord. Un développement en open source, donc peut-être que vous avez des précisions, Madame Ossalter, sur si ça existe déjà en open source ou s'il y a des choses sur lesquelles, des briques peut-être open source, on pourrait s'appuyer. Et vous, de votre côté, Madame Guioni, est-ce que vous avez pensé à des choses en open source qui pouvaient être utilisables? Alors, notre prestataire a utilisé quelques éléments en open source, mais pas grand-chose. En fait, disons que c'est indirectement toute la partie calculateur d'itinéraire, en fait, qui a des choses, enfin, donc dans l'API plus Grand Est qui sont en open source. Mais là, je vous avoue qu'on arrive aux limites de mes compétences. En développement d'application. Voilà. D'accord. Et disait, donc Madame Ossalter précise, la plateforme de covoiturage WestGo est développée en open source de façon qu'elle soit mutualisable. D'accord. Donc peut-être aussi rendre les développements en open source pour les mutualiser également. Madame Séguin nous demande que représente la charge de travail pour le référent. De suivre le développement?
Je pense pour toutes les étapes, si Madame Séguin veut nous préciser s'il y a une brique de travail auquel elle fait référence. Bon, sinon, je vous dire à la louche, il y a un tiers de mon temps actuellement, c'est du suivi de développement informatique. Un tiers de mon temps, c'est de l'accompagnement d'entreprise. Et un tiers de mon temps, c'est de, de travailler sur le plan de mobilité interne, qui est vraiment énorme hein, en termes de charge de travail. En interne, on a beaucoup de choses à faire puisqu'on est sur une dizaine de gros sites avec des problématiques différentes. Ok. Et elle nous demande pour le référent entreprise. Est-ce que du coup, vous savez de ce côté-là Ah, le référent entreprise, ça dépend, c'est extrêmement variable en fait, puisqu'il y a des référents d'entreprise qui ne font pas grand-chose, donc ça leur prend pas beaucoup de temps. Et par contre, dans les entreprises où on voit qu'il y a vraiment du travail qui est fait, qu'il y a vraiment de la sensibilisation, de l'animation et tout, j'ai du mal à l'estimer. Moi, je dirais qu'il y a une vingtaine de jours de travail par an peut-être. C'est Ok. pour ça que de plus en plus dans les entreprises que je rencontre, moi, ce que je leur propose, c'est de créer une équipe. Une équipe, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur les épaules d'un seul référent mobilité. Et j'aime bien que dans les entreprises, on ait à la fois la vision de la DRH, parce que le plan de mobilité, ça devient une obligation DRH. J'aime bien aussi qu'on associe quelqu'un de la qualité, enfin QSE, et quelqu'un de la communication. Et du coup, j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, dans les entreprises où ça bouge le plus, c'est justement les entreprises où j'ai 3 interlocuteurs en fait. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas disponible, il y en a toujours un autre qui est disponible et qui va relancer ses autres collègues. Et puis c'est assez intéressant ce que vous dites aussi comme sélection. Ça permet d'avoir 3 personnes qui ont des visions différentes et qui peuvent plus ou moins apporter un angle adéquat en fonction du besoin. Je pense notamment sur la communication, la personne sera peut-être plus à même de communiquer efficacement sur les possibilités versus la DRH qui, elle, a une vision globale de... C'est ça. Oui, eh bien, parfait. Il semblerait qu'on ait répondu à toutes les questions. On va encore attendre quelques secondes au cas où une question surgisse. Sinon, je ne sais pas si c'est prévu, vous pouvez laisser mes coordonnées et je peux répondre à d'autres questions qui viendraient plus tard aussi. Bah, très bien, génial. On mettra du coup vos coordonnées sur la fiche de la VOD et comme ça permettra de vous contacter si besoin. D'ailleurs, vous avez des retours des entreprises par rapport à cette application? Bon, certes, la V2 n'est pas encore disponible, mais ça leur a été... vous les avez aussi impliqués dans les potentiels développements, ça les est utile? C'est Ils ont... très variable. Les retours sont vraiment extrêmement variables. Il y a des entreprises qui vont nous dire que ça les a beaucoup aidés, d'autres qui vont nous dire que non, ça répond pas à leurs besoins. Donc c'est très très variable. Puis ça doit aussi dépendre de l'usage qu'on en fait, je Oui. suppose. Et puis des fois, donc il y a certaines entreprises qui vont être bloquées parce qu'effectivement, dans les calculs d'itinéraire, des fois, il y a des choses qui sont aberrantes, mais ça, malheureusement, c'est le calculateur d'itinéraire qui sort des choses aberrantes. Du coup, des fois, ils vont rester bloqués là-dessus, alors que tout le reste de l'outil, en fait, leur rend service, mais ils restent bloqués sur l'itinéraire qui n'est pas cohérent. Le petit point de blocage qui peut être gros. Voilà. On a une dernière question. On nous demande du coup est-ce que vous avez une idée de la date de sortie de la V2? J'ose plus annoncer de date. Moi, j'espère que les premiers modules, alors je ne sais pas si vous avez vu sur la présentation, il y avait des modules qui apparaissaient en vert. Donc, c'est-à-dire la réalisation du diagnostic, la possibilité de faire un diagnostic en ligne, la possibilité d'envoyer des fiches mobilité, la possibilité, ouais, voilà, déjà ça. Normalement, ça devrait être sorti à la fin de cette année. Parfait. Ah oui, à la fin de cette année, il reste peu de semaines. Mais on croise les Oui. doigts. Ça fera dans les temps. Mais super, merci beaucoup pour votre présentation et pour avoir pris le temps de répondre aux questions de nos participants. Je remercie également les spectateurs d'avoir répondu présent et d'avoir posé des questions. Je rappelle encore une fois que tout est enregistré. Le PowerPoint également sera disponible sur la plateforme d'ici
d'ici la fin de la semaine, je pense. On vous donne rendez-vous pour une prochaine webconférence, une série de webconférences avec France Mobilité le 8, le 9 et le 10 décembre sur l'organisation et la gouvernance de la compétence mobilité. Donc en sous-titre prise de compétences pour les collectivités, pour vous donner des pistes sur ce qui se fait en termes de nouvelle organisation et de nouvelles gouvernances. Et une dernière webconférence avec France Mobilité le 17 décembre sur le financement des aménagements cyclables, où on recevra la FUB, la Banque des Territoires, si je ne dis pas de bêtises, et Aide Territoire, et ainsi qu'un autre financeur pour vous parler de toutes les possibilités pour continuer à développer le vélo sur vos territoires. Monsieur Combaz vous remercie également, ainsi que Monsieur Lautourneux. Merci encore pour votre présentation. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée.